2, 1, 2. Si j'en manque. Bienvenue à tous. Et ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de la prêche de la semaine passée. C'était quoi le titre? Êtes-vous prêts? Ce matin, même si vous remarquez qu'il y a beaucoup de chaises vides, il y a une affaire qu'on peut se réjouir, c'est que dans une de ces chaises, peut-être à côté de vous, en arrière en avant, Jésus est là. Parce qu'il dit que là où on est quelques-uns de réunis, il est parmi nous. Fait que s'il est à côté de vous, vous êtes chanceux. Gloire à Dieu. Ce matin, sans communiquer avec Marilyn, des fois, je prêche après elle ou vice-versa. Et puis, c'est des prêches qui peut-être se suivent. Ben, ça ne ressemblera pas à 100%. Ce matin, le titre, c'est « Comment nous croissons ». Dieu veut que nous croissions. L'objectif du Père Céleste est que nous portions à maturité les caractéristiques de Jésus-Christ. Je vais mettre quelque chose qui va m'aider. Ah, c'est plus gros. Malheureusement, des milliers de chrétiens vieillissent sans jamais devenir adultes. Ils restent bloqués dans un infantilisme spirituel permanent. Ils ont toujours besoin de couches et de petits chaussons. Il ne faut pas dire du petit lait aussi en même temps. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu ou jamais eu l'intention de grandir. Le premier verset, c'est Éphésiens 4, 14, 15. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est Christ, le chef. Ici, il y a 2 versets et Paul explique en quoi consiste le but ultime d'un point de vue négatif. Les chrétiens ne doivent pas agir comme des enfants par la tromperie, la ruse dans les moyens de séduction, se dirigeant vers l'erreur. Mais Paul affirme sur le plan positif, en professant la vérité dans l'amour, tant dans les paroles que par l'exemple de la vie. Les chrétiens peuvent croître à tous égards en celui qui est le chef. La croissance spirituelle n'est pas automatique. C'est un engagement volontaire. Personne n'est forcé de dire oui ou non. Nous devons vouloir grandir, le décider et faire un effort pour y parvenir et persévérer. La marche du disciple commence toujours par une décision. Matthieu 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu, et lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Christ a le droit de demander à des serviteurs de le suivre ou de refuser des demandes de la part de ceux qui ne sont pas motivés. Quand les premiers disciples ont dit oui, ils ont suivi sans poser de questions, ils ne savaient pas c'est quoi qui les attendait, le futur. Ils ne connaissaient pas le futur. Pour nous, quand on dit oui, Seigneur, c'est la seule chose qu'on a à faire pour commencer. On dit oui simplement, tout va venir par après. La vie est faite de choix et de décisions. Qu'est-ce qui influence notre vie? Les choix et les décisions qu'on prend peuvent nous faire grandir ou nous détruire, un ou l'autre. Nous devenons ce à quoi nous nous sommes engagés. Sur ce point, la consécration que la plupart des chrétiens, c'est sur ce point, la consécration que la plupart des chrétiens passent à côté de l'objectif de Dieu pour leur vie. Certains ont peur de s'engager dans quelque domaine que ce soit et se contentent de prendre la vie comme elle vient. D'autres se lancent dans des objectifs mondains, comme
d'accéder à la richesse, à la célébrité. Ils finissent toujours par être déçus parce que ça n'apporte pas la joie souvent. Chaque choix entraîne des conséquences éternelles. Pierre nous prévient dans sa parole, évitez de se tromper. 2 Pierre 3, 10, 11 et 18. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté et votre conduite et de votre conduite et de votre piété. Et le 18, ça dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et pour l'éternité. Croire dans la grâce n'est pas fondé simplement sur une expérience et des événements émotionnels. Le mot clé de Pierre est la connaissance. De quelle connaissance? Celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verbe croisser est à l'impératif présent et pourrait être traduit par « soyez continuellement en train de croître ». Une autre partie, c'est que dans la croissance, il y a la part de Dieu et il y a la nôtre aussi. Être comme Christ nécessite que nous avons fait des choix spirituels et que nous dépendons de son esprit pour assumer ses choix. C'est pourquoi nous devons agir différemment. Il nous faut renoncer à certaines de nos vieilles habitudes et qu'on doit en développer de nouvelles et que nous changions volontairement notre façon de penser. Pour cela, le Saint-Esprit sera notre aide. Philippiens 2, 12, 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non simplement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ces versets nous montrent 2 aspects de la croissance spirituelle. Mettre en œuvre et produire. Mettre en œuvre, c'est notre responsabilité à nous. Et produire est le rôle du Saint-Esprit. La croissance spirituelle, c'est un effort collectif. Notre part est celle du Saint-Esprit. On est 2. L'Esprit de Dieu travaille avec nous et pas seulement en nous, avec nous. Ce verset ne nous dit pas comment nous sommes sauvés, mais comment nous pouvons croître. Il ne nous dit pas de travailler pour être sauvés, Jésus l'a déjà fait. Ainsi, la capacité d'agir qui vient de Dieu et la responsabilité de chacun sont toutes 2 nécessaires. Le verbe « produire » signifie stimuler ou rendre capable d'accomplir son œuvre. Dieu nous a dotés d'une nouvelle vie, à nous de la développer avec crainte et tremblement. Cela suppose qu'on prend au sérieux notre croissance spirituelle. On prend un petit peu de gaz. La prochaine étape, c'est changeons notre pilote automatique. Vous savez, les femmes doivent connaître ça, c'est le cruise. Les hommes connaissent ça, le cruise après le volant. Pour modifier notre vie, nous devons changer de façon de vivre. Tout comportement est motivé par une conviction et toute action est déclenchée par une motivation. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le pilote automatique sur un auto, on met ça à 100 km sur l'autoroute,
Puis on trouve qu'un jeune de notre âge qui est sur l'autoroute à 90, fait qu'il faut passer en avant. Fait que le pilote, bon, on paye sur le gaz, puis on repasse, mais le pilote, lui, après que tu as fait un bout, il revient à 100. C'est ce qui se passe lorsqu'on essaie de changer notre vie par notre propre volonté. Oui, la volonté peut produire des changements momentanément, mais cela crée une tension intérieure parce que le problème n'a pas été pris à la source. Le changement n'est pas naturel. On va prendre un autre exemple. Tout le monde a essayé des régimes, hein? Et on a maigri de 15 livres. Mais 2 mois après, on en a repris 20. Fait que ça revient au naturel. C'est pas naturel, le changement. Que c'est, Jacques? On revient à nos vieilles habitudes. Heureusement, il existe une solution plus simple. Changeons notre pilote automatique, notre façon de penser. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Pour croire spirituellement, la première chose à faire est de changer notre façon de penser. Et cela commence toujours dans notre esprit. Notre façon de penser détermine nos sentiments qui influencent notre manière d'agir. Éphésiens 4, 22, 23. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le Nouveau Testament nomme cette transformation la repentance. Le ou les chrétiens qui s'étaient dépouillés du vieil homme par rapport à sa vie passée. Les choses qu'il convoitait décevaient parce qu'elles ne produisaient pas de joie. On a eu beaucoup de plaisir autrefois dans la vie de toutes sortes d'affaires, puis finalement, au bout de compte, on revenait toujours à la même affaire, puis on n'était jamais pas plus joyeux qu'après. C'était passager. Mais revêtu de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, le chrétien est donc renouvelé dans l'esprit. Ainsi, un chrétien est une nouvelle personne en Christ. Par conséquent, il ne peut plus vivre comme les païens, ou en principe ne devrait pas. Notre façon de penser devrait adopter celle de Dieu. À propos du péché, à propos des autres, de la vie, de notre avenir. On se doit d'avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pour réussir notre transformation morale, nous devons cesser d'avoir des pensées immatures, égocentriques et égoïstes. La Bible nous recommande en 1 Corinthiens 14, 20, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Par nature, les nourrissons sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs besoins personnels. Incapables de donner, ils ne peuvent que recevoir. C'est une façon de penser immature, mais bien des hommes ne vont pas plus loin que ce raisonnement. La Bible dit que la pensée égoïste est une source de péché. Ici, quand je parlais de nourrissons, là, je ne parlais pas des petits bébés, là. Les petits bébés dans le Seigneur. C'est pas pareil. Un enfant nourrisson, il ne comprend pas ça, lui. Mais à notre âge, on comprend ça. Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Pour agir comme Jésus, il faut réfléchir d'une façon mûre, c'est-à-dire se concentrer sur les autres et non sur soi-même.
Paul a conclu que penser aux autres était un signe de maturité. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, les gens pensent que la maturité spirituelle se mesure à la somme d'informations et de doctrines bibliques qu'ils accumulent, mais si la connaissance est l'un des ingrédients de la maturité, elle est loin d'être la seule. La vie chrétienne ne comprend pas seulement des croyances et des convictions. Elle comprend aussi notre conduite et notre caractère. Nos actes doivent être en harmonie avec nos convictions et nos croyances, qui doivent être confirmées par notre conduite chrétienne. On l'a entendu souvent dire, le christianisme n'est pas une religion ou une philosophie. C'est une relation et un mode de vie. À la base, il établit un principe que nous devons penser aux autres, pas seulement à nous dans la vie. Romains 15, 2, 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Il est venu pour faire la volonté du Père, qui l'avait envoyé. Et Paul cite dans un verset que Christ a été outragé par les autres à cause de ses rapports avec Dieu le Père. Penser aux autres est la base de la ressemblance de Christ, avec Christ. Ce genre de mentalité n'est pas naturelle. Elle est contraire à notre culture. Souvent, on pense souvent à soi-même, puis quand on a le temps, aux autres. C'est contraire à notre culture, c'est rare et difficile à adopter. Mais pour cela, nous bénéficions d'un soutien. 1 Corinthiens 2, 12. Croître en maturité avec Christ implique simplement que nous apprenions à gérer dans notre vie ce que Dieu a déjà organisé au fond de nous-mêmes. Il n'est jamais trop tard pour commencer à grandir. Romains 12, 2. On revient peut-être, mais on va le répéter. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça peut-être pas été la prêche la plus longue, mais j'espère que chacun de vous pourra regarder les versets et se conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que pour être, comme la prêche disait, si vous voulez être prêt, il faut commencer, il faut grandir, il faut faire de quoi dans la vie. Si on s'assied et qu'on attend, peut-être que on pourrait dire comme un matin, on regarde dans l'église, on dit « Ah, y a-t-il eu l'enlèvement? Il manque du monde, tu sais. » Un jour, ça arrivera, mais il faut être prêt, comme disait Marilyn. Je vous invite, s'il y en a qui ont besoin de prière, vous avez juste à avancer, il va y avoir quelqu'un pour prier avec vous. Et puis, à tous et à chacun, je vais juste finir par une courte prière, mais c'est fini la chanson. OK? C'est beau. Fait que, merci beaucoup.